Bonjour Thierry. Bonjour Patrick. Donc vous êtes chef de culture ici aux pépinières Georges Delbar et vous faites chaque année plusieurs milliers de greffes. Combien? Environ 80 000. 80 000, donc il n'y a pas de problème pour la technique. Alors pourquoi greffer les arbres fruitiers? Alors le but d'un greffage, c'est déjà de multiplier une variété, de la reporter sur un porte-greffe. Donc c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement? Le greffage ou l'écussonnage sont les deux techniques les plus utilisées. Voilà, mais c'est quand même un petit peu de la chirurgie végétale, donc on le fait que sur des plantes que l'on ne peut pas semer fidèlement ou que l'on ne peut pas bouturer facilement. Non. Voilà. Donc on va avoir, ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire on va avoir planté ou semé, quand on est amateur on peut même semer, un porte-greffe. Oui. Donc ça c'est la plante qui va donner la vigueur, la qualité parfois de la plante, même l'adaptation au sol. Et quoi d'autre encore le porte-greffe? Le porte-greffe est adapté à la forme de l'arbre que l'on veut obtenir par la suite. D'accord. En fait, ici, vous choisissez très précisément le porte-greffe selon que vous voulez faire des hues doubles ou des plantes un petit peu plus libres, des gobelets ou des tiges. Donc là, on va plutôt faire une tige aujourd'hui. Donc, on va faire d'abord un écussonnage. Ça se fait en été, donc on voit que les plantes sont encore en feuilles. Et là, vous avez pris un rameau pour faire un greffon. Voilà. Donc, on prélève de la variété que l'on veut multiplier. D'accord. Donc une pousse d'extrémité. Une pousse d'extrémité. Voilà, une jeune. Et donc on enlève. Alors là on enlève tout doucement donc les feuilles en laissant un tout petit morceau de pétiole parce qu'en fait à la base ici on a un œil et c'est lui qui va tout donner. Tout à fait. Donc lui il faut faire attention pour lui. Donc on enlève l'ensemble tout doucement. Voilà. Donc on laisse un petit centimètre, ça suffit. Oui, un petit centimètre c'est suffisant. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser tout le rameau? Alors, le haut, normalement, on l'utilise pas. Oui, parce que il n'est pas suffisamment mûr. Voilà. Donc on va s'arrêter par là, à peu près. Par là. Donc voilà. Et à partir de ça, donc, c'est bien les petits yeux qui se trouvent ici. D'ailleurs, on voit bien, là, ici, ça a déjà démarré. Voilà. Donc là, c'est ça qui va nous donner la pousse de la variété. Voilà, c'est la variété qui va partir l'année prochaine et qui va nous donner l'arbre. Exactement. Alors donc toute l'astuce maintenant c'est d'essayer de mettre ce petit œil correctement pour qu'il se soude en fait on va dire avec son porte-greffe. Donc Thierry, où est-ce que l'on va poser notre greffon? Alors tout dépend de la forme de l'arbre que l'on veut obtenir. Voilà, plus on le mettra haut, plus on aura une tige. Une haute tige qui peut être à 1,80 m, une demi-tige à 1,20 m, une courte tige à 80 cm. Ça c'est pour les arbres fruitiers. Sur les rosiers, on les met carrément même au pied. Alors, notre porte-greffe doit avoir quelle taille? Je dirais que l'idéal faut environ 10 mm de diamètre. Voilà, au moins 1 cm. Voilà. Sinon, maximum 2 cm. Oui, pas plus. Voilà. Nos porte-greffes ont 6 mois de végétation. On va le greffer par ici. On va le greffer par ici. D'accord. Ah oui, donc vous courbez carrément la plante. Et maintenant, on fait notre thé. Donc on fait vraiment la technique. Alors, on commence par le haut, voilà. Et après, le thé. Donc à peu près les 3 cm. Voilà. Et donc avec la spatule du greffoir, on va lever l'écorce de chaque côté. Voilà. Et en fait, on voit ici très bien que cette partie verte, c'est ce qu'on appelle le cambium, et c'est là que ça vit. C'est là que la soudure va se faire. Donc il est important de ne pas le blesser lorsqu'on fait ce travail-là. Et donc maintenant, vous avez soulevé pour qu'on puisse glisser l'écusson à l'intérieur. Voilà. Donc on prélève. Alors l'écusson, on va partir. Voilà. Donc c'est. Alors il y a toujours un petit peu d'écorce, donc on l'enlève. Le bois. Et on insère. Voilà, notre écusson sous l'écorce. Voilà, là on l'a vraiment glissé dedans. On voit qu'il est passé là. Alors là il est trop long. Voilà, et on coupe l'excédent. D'accord. Donc en fait vous partez relativement haut. On va essayer de remontrer à tout le monde comment on fait. Donc on va partir à peu près, on va dire 2 cm ou même plus en haut, mais en revanche en bas vous laissez qu'environ 1 cm. 1 cm. Donc on part en haut, on glisse. Voilà, et là hop, on remonte. Voilà. Et systématiquement, donc on va éplucher. On enlève le petit languette de bois. Voilà, et même quand il reste ça aussi. Voilà, d'accord. Et là, on a un super écusson, on va le montrer. Voilà, là vous avez, parce qu'on voit toute cette petite languette ici qui est vert clair, enfin un vert plus foncé d'ailleurs que l'intérieur, ça c'est le cambium, et c'est là que ça va se glisser sur l'autre. Voilà, et c'est ce qui va faire la colle. C'est ça ce qui, voilà, c'est ce qui va coller. Donc je crois que de temps en temps vous en mettez 2. Alors on peut mettre à l'opposé.
à l'opposé. Un deuxième. Pour obtenir une belle tête sur la future tige. Oui, parce qu'en fait, on aura un départ par là et un autre par là. D'accord. Bon, bah là, on va simplement remontrer peut-être ici, simplement pour la technique. Alors, voilà, comment fait-on? Donc, on va commencer par faire notre thé. On fait notre thé. Voilà. Même s'il a un peu de traviole, ça fait rien. Voilà. Donc là, on a l'incision et on glisse, voilà, doucement. Voilà. Et là, on voit bien le verre ici, dessous, qui est ce fameux cambium. Et il faut que le greffon, lui, son cambium, soit au contact. Alors on ne se trompe pas non plus, hein, on met bien entendu la feuille vers le haut, parce qu'il faut que l'œil soit vers le haut. Voilà, ça passe bien à l'intérieur, on l'enfonce. Même si ça s'abîme un petit peu, c'est pas grave, parce que vous allez ligaturer l'écusson. Voilà, génial. Donc là, on voit très très bien, là il est parfait celui-là, et donc on va le ligaturer. Alors, du raffia? Non, nous on utilise de la cellophane ou de l'élastique, ça dépend. Donc moi je vais vous montrer avec de la cellophane. Thierry, cette cellophane, elle a été mouillée. Elle a été mouillée. De manière à obtenir donc une certaine largeur. Oui, et pour obtenir vraiment une étanchéité de l'écusson, en séchant, le cellophane va se rétracter et va vraiment maintenir l'écusson à l'abri de l'air. D'accord, parce qu'il y a le maintien, mais il y a aussi le fait d'être étanche. Alors là, il y a une technique. Là, on commence par derrière. On commence comme ça. On passe devant. Ouvrir déjà une fois. Voilà. Et ensuite, on passe de l'autre côté. Voilà, on tourne. Donc on fait plusieurs fois. Plusieurs fois, 2-3 tours. Ah, on enveloppe tout. Tout à fait. Il ne va pas s'étouffer là-dessous? Non. Ah d'accord. Jusqu'à bien refermer le thé. L'avantage de la cellophane, c'est qu'elle est quasiment biodégradable. Au bout de 2 mois, elle va tomber toute seule. Pendant toute la période hivernale, notre écusson ne va pas bouger. D'accord. En dormance. C'est ce qu'on appelle l'écussonnage, donc à œil dormant. Il est à œil dormant. Et au mois de mars, on va rabattre le porte-greffe au-dessus de notre écusson, on va couper directement toute cette partie. D'accord. Et c'est le petit bourgeon qui était dessous, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui va démarrer et qui va nous donner notre variété, notre arbre. Théoriquement, c'est la greffe la plus facile. C'est celle que je vous invite à essayer de faire si vous vous mettez au greffage. Vous avez vu, on a fait quand même qu'une toute petite incision, donc la blessure est relativement faible. Mais en revanche, on va faire une autre technique où là, c'est un peu plus compliqué, peut-être au niveau de la main, mais aussi la coupe, elle est plus importante. Ah oui, là, c'est une autre technique. Donc ça sera la greffe en anglaise compliquée. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com